nazala mtoto na njo sasa wa mwisho mweniko naye. Baba na mwacha naitwa naenda, niko napiganisha batoto baine na ule mwalikwaka mutungu. Bale batoto batano niko nabo, niko tu naenda hivi mwa buchuruzi kidogo, mimi najikaza buchuruzi budogo. Nikabakia pale mimi peke tu sa kama mjane kama nani vile ndio nilibakiaka. Sasa anatuambia, anatufundisha tutabapatia ufugo, tutabaonesha ngisi ya kulima, nele ufugo tutapatia veterinaire atakuwa anaangalia ile ufugo. Mbele batupatia ufugo, batupatia kama mafundisho kupitia ufugo. Ngisi uteza tumikiki, ngisi kitu ye balikupatia uteza itunzisha, uteza ikulisha bya vile. Seli zalaka, niluzishaka, nikaongeza kubuchuruzi, nikalipa masomo, mwenye dume nikampatia kimoyo. Unaona uko najililisha na kitu. Usiko nalia mama. Usiko najilili. Basi ya kila siku. Tushakuwa kama mtu anapasha kujitumainia, kujitegemea. Tunapasha jitumainia. Ingia mdada tufagilie nguruwe yetu. Unajua nje? Ingia. Hata kukula nguru. Hata mkuru. Tuanze tuviongee. Twende etape 17 940. Avec mon travail d'assistante sociale, je suis les familles qui sont participants au programme. Et là-bas, avec la famille, nous serons là où il y a des failles, là où nous devons nous concentrer pour qu'ensemble on puisse cheminer. Parce que pour le programme, il faut renforcer les familles pour que ces familles soient à mesure de prendre en charge leurs enfants. Maintenant, là où on va voir qu'il y a des fois, ici c'est au niveau de santé. Par exemple, je peux dire au niveau de santé, on trouve qu'il y a des difficultés d'accéder aux soins de santé. Nous, ensemble, on définit des objectifs. Que doit faire le programme, que doit faire la famille, pour qu'ensemble, on chemine ensemble avec la part des SOS et la part de la famille pour que ces enfants-là, pour que la famille soit à mesure d'accéder aux soins de santé de qualité. Tuko na watoto mbili ku program. Ndio. Watoto mbili. Okay. Sasa. Be quiet. Je prends par exemple pour les moyens de subsistance, on regarde ce que fait la famille. Quels sont les revenus de la famille? Comment ils accèdent à leurs revenus? Par exemple, pour les familles qui font les petits commerces, nous les encourageons de participer dans des AVEC. Ce sont des associations villageoises d'épargne et de crédit. Là, ils se mettent ensemble dans leur regroupement de ménage, ils se donnent des crédits mutuellement. Et là, chaque membre, chaque tuteur est à mesure de prendre un crédit pour commencer à faire son petit commerce qui va l'aider à avoir à manger pour les enfants, à scolariser les enfants qui ne sont pas pris au programme, à trouver quelque chose pour les soins. Et comme ça, la famille évolue. Je réponds au nom de Daniel. Je suis le troisième fils de la famille. Avec le renforcement des programmes PRF, notre famille a trouvé des moyens pour survivre. Et le PRF m'a encore aidé à faire les métiers. Et pour le moment, je suis technicien en agitage soudure. Je peux fabriquer des portes, des portails. Et dans la communauté aussi, je suis le vice-président du CDE. Nous faisons des sensibilisations concernant les droits de l'enfant. Nous montrons les enfants comment ils doivent faire pour revendiquer leurs droits et comment ils doivent aussi connaître leurs devoirs. Dans le programme, nous avons aussi mis en place des clubs de défense des droits des enfants que nous appelons des CDE. Dans les CDE, il y a des jeunes et des enfants qui sont participants au programme et qui ne sont pas des participants au programme. Donc le programme donne des renforcements de capacités à ces jeunes sur les droits de l'enfant,
sur les techniques de plaidoyer, de dénonciation. Et maintenant, ils se mettent ensemble. Parce que selon les enfants, ils ont remarqué que leurs droits sont bafoués. Parce que dans la communauté, les enfants eux-mêmes dénoncent les abus qui sont faits à leur égard. On passe dans des quartiers, quartier A, quartier B, dans la communauté pour faire les sensibilisations. Et nous sommes toujours accompagnés par l'SOS concernant les médias. Daniel Nzio kwenye microphone. Mimi ndaweza kuongelea juu ya abus physique. Tunasikia abus physique, tunaona kwanza châtiment corporel ya batu bazazi banaweza kafanya ku batoto hata na ku société. On parle de l'abus physique, l'utilisation d'une force physique envers un enfant qui peut lui causer des blessures. Iko na sheria na en plus de cela tuko tunaya keme mtoto ni être mtu tunapasha protéger sana juu kesho yenjo mwenye ataleta maendeleo kwa société yetu, maendeleo kwa inchi. Bapara wa mingi bana negliger sana watoto. Hapana kunegliger watoto. Unaona mzazi anatoka kunyumba anda kukazi par exemple. Kukazi sana anatoka kukazi anapitia. En tout cas baba wa mingi banajibaze ku bagarso banonelea bafie sana. Tunajiulize eske bagarso bo peke nyo balizalaka wala ai. Il faut batoto bote unawatia kumustari bote. Toto kama mtoto alimukaa, mzazi alituma mtoto akikawia, mzazi anele saa kumuuliza jua nini alikawia. Mtoto anafika kunyumba, mzazi anaanza kumutombokea. Mzazi anapasha onesha mtoto kosa na kumuonesha ngisi ya kuiepuka kusudi kesho asifikirie kwenye atatoka munyumba akimbie balabali. Jinangu mie njo Martine. Mimi niko mambre wa jia kutetea haki ya watoto. Tunaishi mfamilie. Baba alikufaka. Baba mloko ndio alianza tusomesha. Sasa nilifika mu 5e. SOS katukamata. Ikaanza tulipia masomo. Mujamaa yetu wa garsoni baine na bafie tuko baine bashapata diplome na she baine tungali tunasoma. Tunaenda na fama sensibilisation mu makartie kuma masomo. Tunabebaka hii watu ya image, tunakutana koko kikundi ya mingi ama batoto, tunana na basensibilize juu ya madroit. Kisha wanatuambia tuwaoneshe gisi wanapashwa fanya juu waheshimie droit zao. Nikizani ke babalisha mnishaone bwata image. Mnishaone bwata image. Lea. Asa hii bwata image kupitia hapa inasema nini? Muhe independence, muhe aganzi malipizi. Ajira akajira ahali omu jire okulingo. Bulialira au kulaliro mwali ajiro umwana halalira kurali kumuhanula kulikumurabala omubugamba bwihondo ahali sasa mu masomo rwana huna hali mwalimu akajiro mwana anti halalira ana muhajuru ipinisyo chiru akorope isomo ana muhepinisyo chiru akorope wese edi chiru ajire byayanzika burke bimurabale omukalamo kirondo. Je m'appelle Onodeheri, président CDN Chécha. SOS m'a donné le AGR, m'a donné l'élevage là-bas, j'ai les chèvres là-bas. SOS m'a donné le carburant. Alors avec le carburant là-bas que je vends, ça m'aide d'avoir quoi manger un peu. Auparavant, j'étais supporté avec ma mère et mon père. Bon, ma mère qui avait peu de moyens, elle était vendeuse de frétés. Mon père, il était sans emploi. Alors, j'ai perdu ma mère en 2006. J'ai perdu mon père en 2018. On a laissé ici avec
avec mes soeurs, avec mes frères ici. Nous restons nous seuls. Aucun réconfort. Mais le réconfort que nous en avons, c'était SOS. Je suis un homme grâce à SOS, c'est ce que je peux dire. Et je ne peux pas manquer de dire SOS parce que vraiment, SOS, je peux dire que c'est mon soutien. Oui. Naitwa kwa jina la Ishara. Niko fio wa kwanza hapa. Na mfamia tuzaliwa ka batano. Banaume batatu, banamke bawili. Ishara naye anajua juu kama tunaenda fanya tentireri, tunakuwaka tuko naye na tukishatengeneza anatusaidiaka. Kwanza mimi naleta manguo hapa, anatusaidia kureparse zile manguo. Yenye natengeneza ka tentireri inatembea mzuri. Ndio nasema mimi nashukuru sana pere parce que le sang nitosha mbali. Kwa hiyo kama ndasoma lakini grâce yao nilisoma. Sikuwa hiyo na mimi kama ndiza isabika lakini grâce yao ndisabika juu tusaidia kwa masomo. Balikuwa napana mbuzi zikikomala wanauzisha mera na tuzia manguo. Na shit konekana kabatu mbengine. Vraiment nashukuru sana pere.